Méditation du 29 mai, le véritable ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Luc 11, verset 14 raconte qu'un jour, une personne malade fut amenée à Jésus pour être guérie. Luc note que c'était un démon muet et, lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Un jour, alors que nous voyagions avec un autre prédicateur, nous vîmes une personne parler à un être imaginaire, signe évident de schizophrénie. La personne qui m'accompagnait désignait le pauvre fou et donnait son diagnostic. Écoutez, pasteur, cet homme a un démon. Qu'est-ce que l'histoire de Luc 11, verset 14 a à voir avec mon expérience? Je pense qu'il y a deux extrêmes dangereux auxquels il faut faire attention. Il y a des gens qui voient des démons derrière chaque buisson en mouvement. Ils attribuent un mal de tête ou le résultat d'une mauvaise décision à l'activité de Satan et de ses démons. Lorsque nous exprimons ce type d'opinion devant les autres, nous courons le risque de passer pour des ignorants ou des fanatiques religieux. Mais il existe aussi un autre extrême, tout aussi dangereux, croire que tout ce qui se passe autour de nous est le résultat de phénomènes purement naturels. Au centre se trouve Jésus. Il était capable de distinguer quand un problème nécessitait une solution naturelle et quand la situation visible était le résultat d'une réalité spirituelle souvent invisible. Dans Luc 11, verset 14, là où d'autres personnes ont vu un pauvre muet, Jésus a vu un démon. Dans Jean 9, verset 2, lorsque les disciples ont émis l'hypothèse que le péché de l'aveugle ou de ses parents était la cause de sa cécité, Jésus a corrigé l'erreur théologique de ses disciples. Si tu présentais tes problèmes à Jésus aujourd'hui, que verrait-il en eux? Il est très possible que là où l'on voit un traumatisme qui se résout en allant chez un psychologue ou une maladie qui se résout en prenant des médicaments, on voit des forces spirituelles qui nécessitent l'intervention de Dieu lui-même. Ou de notre côté, peut-être que Jésus te dira qu'en plus de prier et de jeûner pour être un meilleur étudiant ou meilleur dans ton travail, tu dois peut-être t'appliquer davantage et faire un peu plus d'efforts. Jésus peut nous donner le discernement dont nous avons besoin pour comprendre comment nous devons agir dans les différentes situations qui nous entourent. Allons vers lui et nous obtiendrons des solutions concrètes à nos problèmes. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.